Il est l'heure de l'information sur la Centrale Togo Télévision. Dames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous les titres. Hier, 27 avril, le Togo a commémoré les 62 ans de son indépendance hors de nos frontières. Le Nigeria s'efforce à endiguer le banditisme. Le développement, c'est dans cette édition. Après 2 ans que la pandémie à coronavirus a empêché aux Togolais de célébrer la fête de l'indépendance, hier, 27 avril 2022, tous les Togolais ont fêté le 62e anniversaire de l'indépendance. Les précisions dans ce reportage. Le 27 avril a été marqué par des défilés sur toute l'étendue du territoire national, les militaires et le public sur la place des fêtes. Une parade d'envergure devant les spectateurs exclusivement masqués. À Sokodé, dans la région centrale, le défilé a eu lieu au stade municipal de Sokodé. 62e anniversaire international du Togo, c'est le préfet colonel Mompion qui donne le ton en présence des autres autorités et chefs cantons de la région. L'assistance exécute l'hymne national. Autour des valeurs de paix, solidarité et d'amour, le peuple togolais fête son indépendance dans le respect strict des mesures barrières. Madame Aïcha, présidente des femmes leaders à Sokodé, exprime sa joie. Vraiment, c'est Covid qui avait empêché cette manifestation, mais cette année, nous avons arrivé avec la propagation régionale. Base, il faut qu'il y ait plus de femmes dans toutes les instances. Tout à l'heure, nous avons vu nos soeurs défiler, étant militaires et responsables. Donc vraiment, c'est un grand effet. La parade militaire et paramilitaire, un impressionnant défilé sous le regard attentif du préfet colonel Mompion et les autres autorités de la région centrale. La mort est entrée à moto dans le village d'Abouakar Aliou, dans le centre du Nigeria. Début avril, des dizaines d'hommes armés ont fait irruption, tirant au hasard et pourchassant les habitants. J'ai essayé de m'enfuir quand j'ai senti la balle toucher mon œil. Parmi ceux qui bombardaient le bâtiment, l'un d'entre eux a été touché et tombé. Un autre a été touché mais n'est pas mort. 3 d'entre nous sont en vie, un seul est mort, puis ils ont tué d'autres personnes dans la ville. Chaque moto transportait au moins 2 personnes bien armées à l'arrière. Ils tiraient sur les gens de façon sporadique. J'ai couru pendant un moment, mais j'ai dû m'arrêter et j'ai levé les mains. Ils m'ont tiré dessus. Je suis tombé à terre. Ils pensaient que j'étais mort. J'étais à bout de souffle. Je les ai vus tuer 3 autres personnes en face de moi. Puis ils sont partis sur une moto. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert les corps de plus de 100 villageois après ces attaques d'envergure, symbole de la difficulté du pays à enrayer les violences des gangs. Si des mesures drastiques ne sont pas prises, cette forêt de Kakoua va devenir une seconde Sambisa. Je suis certain que l'opération en cours va les repousser et que nous n'assisterons pas à une seconde Sambisa au Nigeria. De janvier à mars, 782 personnes ont été tuées dans le nord-ouest. D'après le bilan des médias locaux, l'armée nigériane a annoncé les opérations contre ces bandits, mais les criminels multiplient les attaques. Vous savez tous que nous avons mené une série d'opérations de grande envergure dans le nord-ouest, notamment dans les États de Zamfara et de Katsina, sous la direction de la division 8 de l'armée nigériane, et que nombre de ces bandits et criminels en sont originaires.
Ils sont à la recherche d'un paradis sûr où ils peuvent s'abriter et fuir nos assauts. Pour les forces armées sous-équipées, le défi est gigantesque. Les autorités Zamfara estiment qu'environ 30 000 bandits sont actifs au nord-ouest du Nigeria. C'est sur ces images que nous mettons fin à cette édition. Nous vous souhaitons une bonne suite de fête de l'indépendance. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.